Dakar.com. Le dossier de Koulouna que vous connaissez. On a aussi échangé concernant les Wewa qui est un phénomène compliqué. Il y a des solutions qui sont envisagées. Tout s'est passé à merveille. En ce qui concerne les kidnappings, ça a vraiment baissé. On a fait un effort pour endiguer la criminalité. Nous avons plus de 6 personnes ici, des grands kidnappeurs qui sont ici, qui sont aux arrêts. Nous sommes en train de continuer les investigations pour démanteler tous les groupes. Mais la solution la plus efficace, c'est l'identification des voitures, des taxis. Aussi longtemps que les taxis ne sont pas identifiés, on n'aura pas de solution. On va toujours commencer à tourner avant. On a échangé. La conseillère spéciale du chef d'État a dit qu'elle va voir aussi le gouverneur pour que cette solution soit trouvée, qu'on puisse identifier tous les taxis. Parce que l'identification faite à l'époque par l'ancien gouverneur Kimbuta, il n'y a plus d'archives. Aujourd'hui, on travaille à l'aveuglette, il n'y a pas d'archives. Alors à ce moment-là, c'est compliqué. Alors, ce qui concerne les Koulouna, c'est une décision sanitaire. On a travaillé sans brimade, sans violence, tout en respectant les droits de l'homme. Nous tenons à féliciter le commandant suprême qui nous a donné les moyens pour ça, et même la vision d'amener ces jeunes gens qui soient utiles à la société. On les a amenés là-bas, c'est pour la formation et puis pour qu'ils puissent trouver du travail. La conseillère du chef de l'État est visiblement sortie de cette rencontre avec une vision améliorée sur le travail de la police. Non à la violation de la Constitution, les jeunes kabylistes du Haut-Katanga se sont mobilisés comme un seul homme ce mercredi 4 novembre 2020 à Lubumbashi. Le terrain du Square Forest était noir de monde en face de l'école Madini. Tous les jeunes soutiennent les idées de l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le camarade Joseph Kabila Kabange. On pouvait lire sur les affiches « Ne touchez pas à ma constitution, non à la violation de la constitution, ne violons pas notre constitution. Kabila est un patrimoine à protéger. » Yannick Afumungoy, coordonnateur de la jeunesse kabyliste du Haut-Katanga, a lu un mémorandum sur place. Pour lui, organiser le dialogue ou les consultations est une tentative de violation de la Constitution. La jeunesse kabyliste au Katanga annonce l'application de l'article 64 de la Constitution. Nous allons mener des actions de grande envergure dans toute la province, dans tous les 6 territoires, dans toutes les 3 villes de la province pour dire non à la violation intentionnelle de notre Constitution, à l'institution président de la République. Il doit être l'église au milieu du village. Les dérives dictatoriales qui s'annoncent par les consultations ne vont pas nous avancer. Nous disons non à la violation de notre Constitution. Juste après, plus de 10 000 jeunes se sont mis en route pour une marche pacifique qui est partie du Square Forest en passant par certaines artères de la ville, dont Kassavubu, Ingénieur Ilunga et Kabalo. Ces jeunes ont marché avec vivacité et détermination au rythme de la fanfare et des chants d'animation. Et c'est encore le terrain du Square Forest qui était le point de chute. Un événement réussi par la jeunesse kabyliste du Haut-Katanga du fait que les objectifs ont été atteints. On ne peut pas te dire comme que nous on s'en lave les mains. Non, c'est notre responsabilité politique. C'est comme ça qu'on a dit, partout où il sera nécessaire de parler de la bonne marche de notre pays, de sortir notre pays de l'état où il est, Moïse Katumbi sera présent. Beaucoup parlent de 2023, de ses ambitions personnelles, il va se faire rouler et ceci et cela. Pour nous, tout ça on met à côté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui intéresse Moïse Katumbi, ce qui intéresse ensemble, c'est venir comprendre pourquoi ça ne marche pas. Les fils de ce pays ne peuvent pas mettre de côté leurs différends pour voir d'abord l'intérêt de notre population. Est-ce que nos ambitions personnelles, est-ce que nos querelles doivent indéfiniment bloquer l'avancement de notre pays? Nous pensons que non. Nous pensons qu'il est des moments
où les enfants de la famille doivent se mettre autour d'une table et trouver des solutions pour la bonne évolution de cette famille. Ensemble pour la République va-t-il faire partie de l'Union sacrée pour la République? Christian Mwando pense qu'à ce stade, ce qui est important, c'est de poser d'abord un diagnostic. À ce stade, c'est de faire le diagnostic du problème, c'est de faire les propositions que nous pensons être la bonne direction pour ce pays. Et à la suite de ça, la balle sera dans le camp du président de la République. Selon les conclusions qu'il va tirer, nous verrons si nous sommes ou pas intéressés à participer à la suite du processus. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tendu la main à toutes les forces politiques et sociales, a dit Christian Mwando, et il est important pour l'opinion de comprendre que ces consultations n'est pas une question d'un camp ou d'un autre, mais il s'agit de toute la République, a-t-il poursuivi. Nous allons à Kinshasa parce que vous êtes sans ignorer que le président Moïse Katumbi arrive demain à Kinshasa afin de répondre aux consultations lancées par Félix Tshisekedi. Et nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes. Nous pensons qu'il n'est plus temps de prendre des armes contre la République. Il n'est plus temps de nous battre contre la République, mais c'est le temps de parler. Nous allons à Kinshasa, le président part à Kinshasa pour essayer un peu, au sein des institutions, d'obtenir des réformes. Nous devons avoir une CENI réellement indépendante. Nous devons avoir une cour constitutionnelle indépendante. Nous ne devons pas avoir des gens qui sont plus forts que les Congolais. Il ne faut pas qu'il y ait encore dans ce pays quelqu'un qui peut usurper à lui seul la volonté de tout un peuple. Donc nous allons à Kinshasa répondre à un appel. L'appel des rassemblements populaires, l'appel de nous mettre ensemble afin que nous puissions sauver notre démocratie. Nous n'allons pas à Kinshasa pour des postes, méfiez-vous, le président Moïse c'est quelqu'un de très lucide. Il a toujours dit, tant que nous aurons le peuple congolais, nous aurons le pouvoir. On n'est pas en train de courir derrière le pouvoir, comme l'a dit le directeur Olivier Kamitatou et le porte-parole du chef. Nous étions au pouvoir, on a quitté le pouvoir. Il y avait le conseil spécial, il y avait des ministres, il y avait le gouverneur du puissant Katanga. Mais on a décidé, en âme et conscience, de partir pour sauver la démocratie congolaise. C'est cette démarche-là dans laquelle nous sommes jusqu'à maintenant et nous nous battons pour notre pays. Katumbi a accepté l'invitation du chef de l'État. Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations? Que nous arrivions à obtenir des réformes. Nous devons réformer la CENI, c'est impératif comme la mort. Nous devons avoir une justice indépendante. Nous devons avoir des institutions qui fonctionnent. Et nous, on ne doit plus avoir des gens qui sont plus puissants que les Congolais. L'ensemble est prêt à intégrer dans le gouvernement de Nous ne sommes pas en train de chercher des postes. Vous nous connaissez, on n'est pas minables, on n'est pas des pauvres. Nous faisons la politique par amour de notre pays. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'obtenir les réformes, envie de réformer notre pays. Mais pendant ce temps, il y a votre allié Fayoulou qui a aussi commencé ses consultations, ses propres consultations. Pensez-vous que il est congolais, tout le monde peut initier. Il est président des partis politiques, il est libre de faire ce qu'il pense être bon aussi pour le pays. Nous pensons que tout ce qu'ils sont en train de faire va converger au bien-être du peuple congolais et à la démocratie dans notre pays. Alors, vous avez un cahier de charge? Mais naturellement, nous avons un cahier de charge. Nous allons parler au Congo. Nous vous annonçons que nous devons, à l'issue de ces dialogues, obtenir les réformes nécessaires dans la marche de notre pays et de notre démocratie. Monsieur le conseiller, hier vous étiez contre Félix Tshisekedi. Est-ce que la présence de Katumbi n'est pas un rapprochement vers Nous ne sommes pas en train de parler de rapprochement ou comment. Nous parlons des réformes. Nous sommes en train de sauver le pays. Ce n'est pas des conflits individuels, c'est des problèmes d'État. Nous devons les régler comme des hommes d'État. Nous sommes des hommes d'État. Le président Moïse est un homme d'État très civilisé et il s'engage dans une démarche d'État. Merci les amis, on est en train d'embarquer. Gombo a franchi le seuil du Palais de la Nation ce mercredi 4 novembre 2020. Au bureau du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la salutation entre les deux personnalités a été chaleureuse. Les leaders du mouvement des libérations du Congo, parti de l'opposition, membre de la coalition Lamuka, qui a répondu à l'invitation du chef de l'État dans le cadre des consultations nationales, s'est voulu très réservé au sortir de cette rencontre. Mais la presse a réussi à le tirer, le verre du nez. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci cordial, bien. Ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument. Je ne sais pas. C'est possible. Favorable à tout dialogue entre Congolais, les leaders du MLC, premier chef de parti politique à être consulté par le chef de l'État,
ouvre donc le bal des acteurs politiques. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com.